Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Je reviens dans une vidéo pour vous parler de mon séjour à la maternité. Comme vous le savez sûrement, j'ai accouché de mon petit Marceau qui est présent ici le 20 avril au soir, donc à 19h56, un peu par surprise, mais tout en douceur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques jours. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, où je vous mettrai le lien dans les i. Voilà, et donc aujourd'hui je tenais à vous faire une vidéo sur mon séjour à la maternité avec tout ce qui est points positifs et points négatifs. Voilà. Donc comme à mon habitude, j'ai tout noté sur mon téléphone, donc je vais lire au fur et à mesure ce que j'ai écrit. Oui, donc il faut bien que je précise quand même que comme mon accouchement était rapide et un peu surprise, carrément surprise en fait, qu'il a été très rapide, je n'ai pas pu tester en fait toutes les possibilités de la maternité, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne suis pas allée dans une salle de pré-travail, j'ai pas fait de salle nature, salle zen, etc. Et je n'ai pas pu prendre de bain ou je ne sais quoi. J'ai seulement visité la salle du monito et ensuite encore la salle du monito dans le hall des urgences, hein, de l'accueil des urgences. Et ensuite on m'a emmenée directement en salle de naissance, donc voilà. Je peux vous dire que c'était assez rapide. Donc moi je vais juste parler vraiment du séjour à la maternité, donc un peu donc de l'accouchement et de mon séjour, mes nuits, mes journées à l'hôpital après l'accouchement. En premier, je vais vous dire tout ce qui est positif dans ce séjour. Déjà, le gros point positif, c'est que la majorité du personnel était vraiment, mais vraiment aimable. C'est-à-dire que j'avais toujours le droit à des sourires, des petits mots gentils, beaucoup de bienveillance, toujours aux petits soins, à l'écoute. Ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Mais surtout, en fait, le personnel n'était pas du tout étouffant. Vous savez, quand on vient d'avoir un bébé, en général, on est sursollicité, le personnel qui arrive tout le temps, qui veut toujours prendre des nouvelles, vérifier que le bébé va bien, etc., le forcer à manger, etc. Ici, c'était pas du tout le cas, c'était pas du tout étouffant et c'était hyper agréable. Par contre, dès qu'il y avait besoin, quelqu'un était là. Donc ça, c'était top. Ensuite, j'ai également marqué que le personnel était là pour nous rendre autonomes. Et ça, c'est top. Donc même si j'ai déjà eu un bébé, moi j'avais oublié pas mal de réflexes, de gestes, et puis j'avais jamais de garçon. Moi je connaissais pas les petits bébés garçons, donc voilà, il y a des choses que je voulais apprendre. Au début, on nous montre bien comment faire, etc. Ensuite, on nous dit de faire avec la personne à côté, et ensuite on nous laisse faire tout seul, et ça c'est génial, que ce soit pour le change, pour donner le biberon, pour n'importe quoi en fait. On nous rend vraiment autonomes, pas trop rapidement, juste comme il faut, et ça je trouve ça vraiment super. Ensuite j'ai également marqué que, donc, un peu dans le même registre, hein, toujours au sujet du personnel, le personnel est assez rapide et efficace. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme je disais, dès que j'appelais quelqu'un, quelqu'un venait rapidement. Par exemple, pour le moment où j'ai senti que ça poussait au moment de l'accouchement, il n'y avait personne dans la salle, mon mari est arrivé, il a juste appuyé sur le bouton, il y avait déjà quelqu'un, ma sage-femme, qui était arrivée pour vérifier si ça allait. Donc ça, j'ai trouvé ça excellent, vraiment hyper rapide d'exécution, c'est parfait parce que quand on a vraiment besoin, c'est l'idéal. Il y a quelque chose qui était vraiment bien, c'est que en fait, ils ont toujours fait attention à ce que à ma phlébite en fait, à mon bras qui avait la phlébite. C'est-à-dire qu'à chaque fois on me disait « Ah, on va vous faire sur l'autre bras, ah, ça va votre bras, est-ce que l'autre supporte bien la perfusion, etc. » On m'a même fait des soins sur mon autre bras parce qu'en fait je commençais à avoir une vénite, on m'a dit. Ce qui est assez fréquent, hein, c'est rien de grave, hein, maintenant ça va un petit peu mieux. Par prudence, ils ont bien fait attention à mon deuxième bras.
et j'ai trouvé ça vraiment top, hyper professionnel. C'est dans les choses qui ne concernent pas le personnel et qui sont positives. J'ai marqué que les chambres étaient vraiment super. Oui, et donc je ne l'ai pas précisé dans le début de la vidéo, en fait, l'erreur. En fait, mon séjour a eu lieu à l'hôpital d'Orléans, le nouvel hôpital, et donc qui a été construit qui a été inauguré en 2016, je crois, début 2016, si je ne me trompe pas. Et donc il est vraiment tout frais, tout récent. Et leur chambre, l'hôpital est tout neuf, les chambres sont toutes neuves, la majorité est solo, donc ça c'est top. C'est bien d'être tranquille quand on vient d'accoucher et qu'on n'a pas envie de supporter les cris du bébé d'à côté ou la femme d'à côté, même si on a des agréments personnels, on n'a pas forcément envie de les faire subir aux autres, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, même s'il y a des invités des personnes qui veulent nous rendre visite, des visiteurs, au moins on ne culpabilise pas vis-à-vis de l'autre personne, vous voyez. Du coup, ça c'est vraiment super, les chambres sont vraiment top. Donc comme j'avais déjà dit, hein, moi j'avais accouché pour mon premier bébé à Necker, qui était déjà un hôpital tout neuf quand j'y suis arrivée. Les chambres étaient aussi vraiment toutes neuves, toutes belles, avec propre salle de bain, propre espace allongé, etc. Et là j'ai trouvé que les chambres étaient un peu plus grandes en plus, donc là c'est vraiment top. Bon, c'est normal, hein, il y avait plus de surface, plus de possibilités, mais les chambres étaient, la chambre que j'avais, elle était vraiment super, claire, lumineuse, conviviale, vraiment la salle de bain était top, tout était super. Et même j'ai écrit que contrairement, alors c'est différent, là on est au printemps, etc. Il faisait pas super chaud dehors, mais en tout cas j'ai pas eu trop chaud. Je me souviens que pour mon premier accouchement, donc j'ai accouché le 29 août 2015, et à Necker il faisait hyper chaud dans la chambre, je n'en pouvais plus, j'avais pris que des shorts, j'avais mis que des shorts tout le long parce que j'étais vraiment... Il faisait trop chaud, mais bon c'était une période où il faisait vraiment très chaud, donc c'est sûrement à cause de ça, hein, et à cause des fenêtres et tout. Mais là j'étais vraiment bien, c'était top. Il y a même une fois où j'ai eu un peu froid, je me suis couverte la nuit, mais franchement c'était super. J'ai également écrit que le ménage était fait tout le temps. Il y avait tout le temps quelqu'un qui refaisait mon lit, qui nettoyait par terre, qui en changeait les poubelles. Génial. Il y a également l'état civil sur place, donc ça c'est un point très positif. On n'a pas besoin d'envoyer son mari, son conjoint à la mairie pour faire déclarer la naissance de son bébé. Tout est sur place et c'est hyper rapide. On a eu directement le livret de famille et l'acte de naissance juste après le rendez-vous, quoi. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est que à Orléans, à l'hôpital d'Orléans, les lumières sont... il y a plusieurs nuances de lumière. C'est-à-dire que grâce à la télécommande, donc vous ne bougez pas de votre lit, c'est parfait. Je pense que c'est comme ça dans pas mal d'hôpitaux, hein, mais bon, c'est génial. Vous pouvez choisir si vous voulez une lumière plus intense ou moins intense, et vous avez aussi une lumière spéciale pour le point change. Et ça c'est super parce que pour la nuit, moi j'ai laissé une petite veilleuse qui était de mon côté, pas du côté de bébé, et du coup bébé pouvait dormir, petit Marceau pouvait dormir, moi je pouvais me lever si besoin, etc. Et Marceau pouvait dormir tranquillement pendant ce temps, sans être dérangé par un gros néon ou je ne sais quoi. Donc ça c'était le dernier point positif. Ensuite j'ai quelques petits points négatifs, malheureusement. Et le plus gros, non, je vais d'abord dire en fait les petits points négatifs, les minuscules, et voilà, on s'en fiche un peu. C'est que, bon, un peu futile, mais j'avais demandé la télévision, et en fait la télévision elle est bien sympa, mais le son au minimum, il est vraiment trop fort. Donc j'ai pas pu mettre le son réellement une seule fois. Je voulais regarder The Voice pour me détendre un peu. Moi je suis pas du tout télé, honnêtement je la regarde pas, mais je me suis dit que ça allait me faire un petit fond, etc. vu que j'étais toute seule avec bébé, je pouvais même pas regarder, c'était bien trop fort.
Apparemment on n'entendait pas de l'extérieur, mais pour bébé c'est même pas possible quoi. Moi je trouvais ça énormément fort pour la nuit et j'avais besoin d'un son plus bas et on peut pas. Donc ça c'est vraiment le point futile mais un peu énervant quoi quand on paye la télé. Quand on paye la télé, oui, quand on paye la télé et que on se retrouve à pas pouvoir mettre de son juste en fond visuel quoi. C'est pas cool. Autre petite chose négative avant de passer au gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas de suivi à domicile en général après le retour à la maison, à la suite du retour à la maison. Et ça, je trouve ça bof bof parce que je sais pas comment ça se passe dans les autres hôpitaux, mais je sais qu'à Necker, en fait, d'office, on avait une sage-femme qui venait pour faire un suivi maman et bébé à la maison pendant 3 jours, je crois, donc assez espacé. Et j'avais eu d'ailleurs une super sage-femme, vraiment géniale. Elle avait fait le suivi du poids du bébé, le suivi intime de la maman, vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment super, c'était d'office. On nous prescrit une sage-femme à domicile à la sortie. Et là, j'en ai eu une, mais c'est seulement parce qu'en fait bébé arrivait très en avance et surtout parce qu'il avait eu des problèmes de jaunisse, pour un suivi jaunisse en fait, mais sinon, et puis pour le poids bien sûr. Mais sinon, j'aurais pas eu de suivi et ça je trouve ça vraiment dommage. Même ici apparemment, dans le coin, il n'y a pas de réellement de sages-femmes qui viennent à domicile pour faire de la rééducation du périnée. Ça, je trouve ça aussi un peu dommage, mais bon, c'est juste la ville qui change, du coup forcément les habitudes changent. C'est un peu plus compliqué ici on va dire, c'est compréhensible aussi. Mais par contre, je vais vous dire le point le plus négatif de ce séjour à l'hôpital. En fait, c'est un hôpital qui est vraiment très sympa, mais qui est quand même super orienté de maman. On n'intègre pas facilement le papa dans tout. Donc c'est pas, j'ai marqué que c'était pas un hôpital. J'ai dit hôtel ou hôpital d'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai dit hôtel. Bon, en tout cas c'est hôpital. C'est un hôpital qui n'est pas du tout papa friendly. J'ai écrit ça comme ça parce que en fait, par exemple, tout bêtement, à chaque fois je fais un comparatif des 2 accouchements parce que je trouve que forcément je compare avec ce que j'ai déjà vécu et ce que j'avais aimé au premier accouchement et que j'ai moins aimé là. Là on n'a pas proposé à mon mari de faire du pot à pot, alors même s'il aurait sûrement refusé cette fois-ci, j'aurais bien aimé qu'on lui en propose. Tout de suite c'était la maman, mon bébé est resté tout le temps sur moi. Ensuite c'était avant, mais on lui a même pas proposé de couper le cordon. Autant pour Jeanne, on lui avait demandé avant et finalement il n'y a pas pu parce que le cordon était autour du cou, donc ils avaient dû le couper avant, mais là on lui a même pas proposé. J'ai trouvé ça bof bof. Ensuite il y avait aussi le coup des soins. À chaque fois les soins c'était la maman qui devait faire d'office. Si j'avais envie d'inclure plus facilement le papa, je trouvais que c'était un peu difficile parce que pour moi c'était évident que mon mari participerait à toutes les tâches qui concernent bébé quoi. Et j'ai l'impression que c'était toujours la maman qui devait tout faire, enfin bref. Ça m'a un peu... Mais le pire honnêtement c'était... donc j'ai accouché à 19h56 le jeudi soir, le jeudi 20 avril au soir. Mon mari était avec moi donc depuis 17h30, 45, je sais plus. Et donc après on est resté en salle d'accouchement pendant de bonnes heures. Et ensuite on est monté dans la salle, dans la chambre. Sauf que donc nous on n'a pas de voiture. Donc moi je pensais que mon mari, comme pour Necker, on resterait, voilà, on ne demanderait pas un lit ni rien, et ce serait sur le petit fauteuil, etc. Et il pourrait passer le séjour avec nous. Chose, voilà, intégrer le papa à la vie de bébé dès les premières heures, c'est tout à fait normal. Enfin, je comprends pas, je vois pas pourquoi ça serait autrement en fait. Et apparemment, ça a été... Et donc on a été un petit peu sec avec nous et on nous a fait comprendre que il n'y avait plus de tram, mais qu'on avait commandé un taxi pour nous pour que mon mari rentre chez lui à 1h du matin. Voilà, donc j'étais très ravie, je venais d'accoucher.
On m'a annoncé que mon mari devait rentrer chez lui en taxi, donc payer 40 € juste pour rentrer à la maison. À 1h du matin alors qu'il vient d'accoucher, enfin de donner naissance à son bébé quoi, enfin il venait d'assister à la naissance. Je peux vous dire que j'étais un peu amère, mais pas qu'un peu en fait. Et d'ailleurs ça m'a bien fait pleurer parce que j'ai pas compris en fait pourquoi d'un seul coup on me jartait comme ça mon conjoint alors que voilà, en pleine nuit, un taxi, non, ça leur faisait quoi honnêtement de laisser mon mari dormir juste la nuit. Il dérangeait pas, il faisait rien de spécial. Après je peux comprendre hein, sur le principe etc, c'est pour la sécurité des bébés et tout, enfin, mais pour la première nuit ils auraient pu au moins me laisser mon mari sur place parce que je trouvais ça vraiment, c'est comme si par exemple j'avais accouché à 22 h et qu'il l'avait viré à 3 h du mat, c'est pareil. Je comprends pas trop. Et ça je pense qu'ils n'ont pas le réflexe à mon avis de se dire non, tout le monde a des voitures, tout le monde peut rentrer chez lui quand il veut, non mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai trouvé ça très désagréable de commander un taxi sans me demander avant et de virer mon mari de l'hôpital alors que je venais d'avoir mon bébé et que j'étais déjà un peu en mode les hormones et voilà quoi. Nous mettre un peu comme ça, moi j'ai trouvé que c'était un genre de couteau dans le dos. Et honnêtement débuter le séjour comme ça, l'accouchement s'était vraiment très bien passé, l'équipe était top. Mais ensuite qu'on me fasse ce genre de remarques et qu'on m'impose ce genre de choses alors que voilà, franchement j'étais bien, ça m'a tout gâché, le début de séjour était vraiment gâché et je trouve ça vraiment dommage parce que l'hôpital est bien et c'est juste voilà, ce genre de points qui font que en fait tout, voilà, c'est le point négatif quoi, par excellence. J'ai pas trop compris. Là pour mon récap sur le séjour maternité. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part vous de vos impressions sur votre séjour, comment ça s'est passé, tout ça, comment vous l'avez vécu. Est-ce que les hôpitaux dans lesquels vous êtes allés sont papa-friendly ou pas du tout? Ce que je trouve assez fou quand même à notre époque de ne pas intégrer le papa dans les choses importantes de la vie comme ça. Je vous dis à très bientôt. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, c'est là où je poste le plus. Et vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter si vous avez envie de me suivre également. Je poste un peu moins, mais je vais essayer de m'y mettre. Et je reviens très bientôt.